Coucou mes petits choux. Cette fois, c'est une vidéo par rapport au fait, quel type de rentier je suis, ou quel type de rentier vous êtes, quel type de personne vous êtes. J'avais eu une interview il y a quelques mois, là on voit il y a 5 mois, post-inondation à Payporta, de Philippe, l'investisseur heureux. Et je vois qu'il a changé le titre de l'interview dans le sens où il met donc The Trader, le rentier minimaliste du trading sur warrant à l'immobilier locatif espagnol. Bon, je comprends qu'on veuille un peu mettre les gens dans des cases, c'est normal. Mais en fait, ça m'a fait me poser un peu la question. Justement, moi, c'est vrai que je me reconnais pas complètement dans l'approche minimaliste. En tant que rentier, en fait, j'aurais en plutôt envie de dire que je suis plutôt comment ça s'appelle. J'ai cherché d'ailleurs sur ChatGPT un peu la définition de la raison pour laquelle je souhaitais être entier. C'est, en fait, moi, c'est la recherche contre le vieillissement biologique. C'est l'objectif numéro un. C'est pas être minimaliste. Parce que minimaliste, il y a un côté des fois bobo, épuré, qui me gêne et je ne me reconnais pas complètement là-dedans. Et alors, je suis peut-être minimaliste par certains côtés, on y reviendra, mais voilà. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me définir en un mot si c'est possible. Il n'y en a pas en français apparemment, enfin pas qui me conviennent. Une personne qui est passionnée de recherche contre le vieillissement biologique. Est-ce qu'il y a un mot? Donc il me dit un mot possible d'une personne, en français en tout cas il n'y en a pas, une personne passionnée par la recherche contre le vieillissement biologique et longéviste. Ou longéviste, donc c'est un néologisme, c'est un mot inventé en français, bien que ce soit rare et non officiel dans le dictionnaire. Voilà, encore, pas encore officiel. Donc, il y a d'autres alternatives. Gérontologue, je me sens pas concerné parce que c'est un peu prétentieux de dire je suis spécialiste du vieillissement. Voilà, donc mais il est pas forcément, en plus, il n'est pas forcément engagé dans la lutte contre lui, alors que moi, je veux essayer des choses à titre individuel. Voilà, donc je fais des tests. Transhumaniste. Alors là, je me reconnais pas là-dedans non plus, parce que je suis pas au point de vouloir transhumaniste. C'est une personne quand même, c'est encore différent transhumaniste, hein. Si je cherche transhumaniste, humaniste ou transhumanisme, c'est une personne en fait qui est prête à, pourquoi pas, changer carrément des pièces entre guillemets, des organes, vraiment aller plus loin. Pour, pour vivre vraiment plus longtemps c'est-à-dire de même être prêt à faire des implants au niveau du cerveau, de changer complètement le cerveau, mettre des choses électroniques, que vous voyez l'image qui illustre. Et là non plus, je me reconnais pas, voilà, qui sont prêts à la limite à faire de nous des machines. Et moi, je me reconnaissais, voilà, de faire une sorte d'humain amélioré, où on n'hésite pas éventuellement à nous implanter des puces électroniques, etc. Et là, encore une fois, je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, c'est vraiment la recherche du vieillissement biologique, de s'attaquer au processus du vieillissement biologique, et non pas de faire une sorte d'humain amélioré, entre guillemets, où on bricole. Quelqu'un, à la limite, pour moi, il aurait plus vraiment besoin, il n'aurait plus rien d'humain presque, hein. Des fois, on fait entre l'humain et le robot. Donc, c'est pas mon truc non plus. Humain, robot, non. Moi, vraiment, je veux qu'on reste humain, quoi, quelque part. Mais qu'on joue sur les facteurs de dégradation biologique, simplement. Biogérontologue, ça me plaît pas trop non plus, plus technique, utilisé pour les chercheurs dans le domaine, ça fait trop pointu. Voilà, moi je suis adepte de choses simples. C'est en ça que peut-être qu'on peut me reconnaître un côté minimaliste, puisque effectivement je me prends pas la tête sur un certain nombre de choses. Euh, donc, là il me proposait, donc, est-ce qu'il il me proposait, il me suggérait un terme plus poétique, plus technique, plus courant. Donc, chercheur d'immortalité, pareil, ça me semble un peu exagéré, puisque avant d'être immortel, il faudrait quand même peut-être arriver à augmenter significativement la longévité en bonne santé. Comme je vous ai dit, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la longévité, être cloué dans un lit et augmenter, faire un score élevé parce qu'on a passé 5 ou 10 ans avec des gens qui nous aident et qui nous permettent d'augmenter le chiffre, mais en fait on a passé les 10 dernières années dans un état de vie misérable.
C'est pas ça qui m'intéresse. C'est par exemple ce qui m'intéresserait, là je suis à l'approche des 50 ans, ben, si par exemple vers 90 ans, je pouvais encore faire des tractions, des pompes, des squats, tout ça, comme maintenant, comme entre 40 et 50 ans. Voilà, ça, dans ce cas-là, ce serait une première victoire. Ce que j'ai pas vu tellement de voir une personne qui peut donc marcher longtemps, courir pour monter des escaliers à 90 ans, ça ce serait une vraie victoire. C'est-à-dire qu'en fait la personne est vraiment vivante, en bonne santé, longtemps. Et c'est vrai que je vois que le terme existe en anglais, donc longéviste, adaptation française de longéviste. Donc personne passionnée par la longévité, ça c'est tout à fait moi, souvent impliqué dans les stratégies pour ralentir ou inverser le vieillissement. Alors c'est vrai que je suis pas complètement à l'aise par la chaîne du rentier, qui j'avais fait un sondage où ça avait été choisi la chaîne du rentier. Pareil, ça me paraît un peu, je sais pas, présomptueux de dire du rentier, voilà. Mais par contre, le rentier longéviste, j'y ai pensé parce que je me suis dit, ça traduit mieux ce que je suis en fait. Donc passionné de longévité, on a déjà dépassé un mot, bon effectivement les gens comprennent, mais à la limite longéviste, le néologisme c'est plus court et on peut comprendre, voilà, parce que bon les autres, ce qu'ils me proposent d'autres, explorateurs du temps biologique, bof, hein, alchimiste du vivant, ouais, donc géroscientifique, biogérontologue, pareil, hein, c'est pas terrible par rapport à ce que je veux, donc non, je suis plutôt effectivement convaincu, voilà, par le mot longéviste. Là, je vois effectivement comment les longévistes peuvent nous aider, etc. Et si on cherche en anglais, effectivement, c'est ça, je vous montre. Longévique, donc, c'est une personne qui cherche à étendre sa durée de vie et donc de vivre une vie en bonne santé, heureuse. Voilà, une longue vie heureuse, en bonne santé. Et c'est exactement ça, moi, c'est pas ni plus ni moins, on va dire, voilà. Et donc, éventuellement, oui, si ça pouvait tendre vers l'immortalité, bien, mais ça me paraît bien prétentieux. Une première étape serait déjà de vivre significativement plus longtemps en bonne santé. Comme je vous ai dit, j'ai jamais vu, jusqu'ici, on n'a jamais vu de centenaires qui sont en très bonne santé ou de gens à 90 ans, voilà, qui soient vraiment comme quelqu'un à la quarantaine en bonne santé, etc. C'est voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit encore. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas, voilà, c'est pas aussi significatif qu'on voudrait. Alors là, bon, c'est à 110, 120 ans, bon, bah, il n'y a plus personne. Voilà, c'est les très rares qui arrivent sont en très mauvaise santé, logiquement. Voilà, donc on n'a pas réussi déjà à augmenter significativement de plusieurs décennies l'espérance de vie en bonne santé. D'ailleurs, je vous en avais parlé. Espérance de vie en bonne santé, qu'est-ce qu'on voit? Espérance de vie en bonne santé, on voit qu'elle a tendance à comment dire, eh ben, à ne pas grimper tellement l'espérance de vie en bonne santé. Et encore, les critères sont peut-être pas si durs que ça, voilà. Donc, l'espérance de vie en bonne santé, elle est beaucoup plus basse que l'espérance de vie tout court. C'est-à-dire, donc, jusqu'à quand on vit sans infirmité, justement, où on peut déjà faire toutes les choses du quotidien, normalement. Eh ben, 64 ans pour les femmes, 60, même pas 63 ans pour les hommes. Voilà. Je crois que ça stagne, hein. Si on regarde, l'espérance de vie, 65 ans, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est ça, c'est resté à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça. C'est l'espérance de vie en bonne santé progresse, mais c'est un petit peu. Ça avait chuté aussi avec le Covid. Donc voilà. C'est pour ça que moi je suis plutôt, je dirais, longéviste. Minimaliste, je dirais que je le suis dans le sens euh, où, où, comment dire, je ne m'embête pas, je suis pas exigeant sur pas mal de choses matérielles, contrairement à beaucoup de gens. Quand j'achète par exemple un appartement, ben, je vais éventuellement, si ça me dérange pas, la décoration, ben, laisser telle quelle. Quand j'avais acheté mon appart à Roanne, par exemple, il y avait un poster de New York dans le salon et je l'ai laissé tel quel parce que ça ne me dérangeait pas, je trouvais même ça sympa. Donc j'ai vécu, on va dire, en grande partie avec la décoration de l'ancien propriétaire. Et c'est la même chose ici en Espagne, à Valencia. Ben, il y a par exemple quelques cadres voilà, de tableaux, quelques tableaux. Je les ai laissés tels quels parce qu'ils ne me dérangent pas. De l'ancien proprio, quoi, de l'ancienne proprio qui était là.
Parce que voilà, et alors il y a des gens qui vont me dire, ah mais, qui vont faire une interprétation feng shui, dire, mais si tu gardes ces cadres, ça veut dire quelque chose pour toi, non. Et donc minimaliste, il y a aussi un côté épurateur qui va essayer donc de garder vraiment le strict minimum, et c'est pas forcément moi ça non plus. C'est-à-dire que donc voilà, il parle de décoration simple, épurée, et moi non, en fait, garder pas mal de choses pour les souvenirs, etc. Eh ben, je suis pas. Je suis un peu comme ça, justement. Je garde aussi pas mal de choses pour le souvenir, pour le plaisir. J'aime bien, voilà, attacher des fois une valeur sentimentale à des choses. J'avoue. Donc, effectivement, je me reconnais pas en totalité dans le côté minimaliste. Et alors, quand il y a un côté bobo, là, comme on peut lire, le choix de matériaux naturels, produits locaux, artisanaux, recyclés au minimum, réduisent au minimum l'impact sans vie. Non, alors là, je me reconnais pas du tout là dans cette histoire. Donc, c'est pour ça. Donc, on imagine un gars qui vit dans un appart quasi vide, avec un truc très épuré. Non, c'est pas ça. Moi, c'est je me prends simplement pas la tête, je me complique pas la vie avec des choses qui ne me semblent secondaires en fait, sans intérêt quoi pour moi. Donc la déco, voilà, je vais pas passer mon temps à penser ah tiens la peinture de telle couleur, etc. Ou ah, est-ce que ce tableau me convient bien, est-ce qu'il me définit bien? Non, je m'en fous en fait, c'est bon, s'il me dérange pas, il reste là et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça, je disais, je pense que je serais plutôt, on va dire, rentier, longéviste et un peu minimaliste, mais partiellement, par certains côtés. Voilà, donc, bah vous, je sais pas, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes minimaliste, longéviste aussi? Peut-être, dites-le moi. Si vous êtes rentier aussi, ça m'intéresserait éventuellement savoir quel type de rentier vous êtes. Mais voilà, sinon, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous êtes minimaliste, longéviste, vous êtes très intéressé par la santé aussi. Moi, idéalement, c'est ce que j'aimerais aussi, c'est avoir des personnes qui soient très intéressées par la santé aussi. Par le fait d'être rentier, la finance aussi, pourquoi pas. Mais en fait, pour moi, c'est pas une fin en soi, vous l'avez compris. Derrière ça, moi, c'est le côté longéviste qui m'intéresse plus qu'autre chose. Donc voilà. Ni pour afficher, évidemment, puisque voilà, je suis quelqu'un de simple, donc j'ai pas envie spécialement d'afficher des richesses, plus que ça, je m'en fous. Et donc voilà, c'est donc maximaliste, je crois que c'est l'inverse, hein. Et donc je serais plus proche du minimaliste, mais qu'en partie seulement. Bon voilà, donc j'attends éventuellement vos commentaires, vos réactions, voilà, partage, n'hésitez pas à liker, partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à plus tard.